parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait là aussi une femme, prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle foi a animé tous les personnages des lectures d'aujourd'hui: Abraham, Sarah, Marie et Joseph, Siméon et Anne. Quelle foi devons-nous vivre pour les imiter? Eh bien, la foi d'Abraham, c'est d'abord la foi en l'impossible. Vous l'avez entendu dans la première lecture, Abraham est trop âgé pour avoir des enfants et sa femme est stérile, et pourtant il espérait une descendance, une grande descendance. Mais voilà que Dieu lui fait cette promesse alors qu'il est déjà plus qu'avancé en âge: ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Et Abraham croit à cette parole. Il croit à la parole qui lui fait entrevoir l'impossible.
Eh bien, si nous croyons en Dieu, il faut croire non seulement en son existence, mais croire qu'il intervient dans nos vies et qu'il peut nous faire faire ce qui, a priori, est impossible. Parfois, nous nous lançons dans des projets et on se dit ça, on ne va pas y arriver, c'est impossible. Ou même, à cause de notre foi, nous disons, allez, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et on y croit même si ça paraît impossible, eh bien oui, ça c'est la vraie foi. La foi en un Dieu qui peut intervenir dans nos vies et nous faire faire l'impossible. Donc, il faut toujours garder confiance en Dieu et croire qu'on peut faire des choses extraordinaires, non pas avec nos forces, mais avec Dieu. Donc, croyons en un Dieu dans nos vies, agissant dans nos vies, nous aidant à faire ce qui a priori est impossible. Et puis la foi d'Abraham, ou plutôt la foi de Sarah, c'est la foi en un Dieu qui nous visite. Vous avez entendu cette belle phrase tout à l'heure. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Une visite, c'est toujours agréable. Rappelons-nous la visite de Marie avec Élisabeth, la visitation. Dans une visite avec un proche, on discute, on échange, on se soutient, on se réconforte, on prend des bons moments et ça fait du bien. Eh bien, Dieu nous visite pour nous faire du bien. Et là, il visite Sarah pour lui annoncer, comme il l'avait fait avec Abraham, qu'elle aurait un fils dans sa vieillesse. Eh bien, Dieu nous visite chaque jour. Il y a des visitations de Dieu dans nos vies. Dieu n'est pas un Dieu lointain, c'est aussi ça le mystère de Noël, il s'approche de nous, il vient nous rendre visite. Il faut être là mais il faut être fidèle à ses rendez-vous. Et donc, sachons accueillir les visites de Dieu. Des visites où on peut discuter avec Dieu, échanger, nous laisser réconforter par Dieu. Ben voilà, laissons-nous visiter par Dieu. Et alors, nous goûterons son réconfort. Et puis, bien sûr, la foi de Marie et de Joseph, c'est une foi qui pratique la religion. Marie et Joseph ne sont pas seulement des croyants, mais des pratiquants. Ils pratiquent la loi juive, et donc, 40 jours après la naissance de Jésus, ils vont le présenter au temple, et ils remplissent parfaitement les rites qui leur sont demandés. Et tout ça nous rappelle qu'on ne peut pas être vraiment croyant sans être pratiquant, contrairement à ce qu'on entend régulièrement. Je suis croyant mais pas pratiquant, ou alors je pratique autrement. Pour moi, la pratique, c'est vivre l'évangile, c'est être généreux, c'est aimer les autres. Bien sûr qu'on doit pratiquer l'évangile dans nos vies, mais la source de cette pratique au quotidien, c'est la pratique religieuse et la pratique au temple, c'est-à-dire avec les autres pratiquants, avec la communauté chrétienne. Donc, soyons des pratiquants, et non pas des pratiquants, bien sûr, comme les pharisiens, qui pratiquent d'une manière purement formelle et rituelle. Non, pratiquons avec le cœur, comme Marie et Joseph, en mettant notre cœur, c'est-à-dire en intériorisant les rites, en intériorisant les célébrations. Et si nous le faisons, notre foi sera stimulée et nous pourrons vivre l'évangile dans notre vie. La pratique, c'est la source d'une foi vivante qui se concrétise dans la pratique de l'évangile. Alors, pratiquons, et pratiquons à l'Église. Tout au long de ce confinement que nous avons vu tout au long de l'année 2020, et même pour les fêtes de Noël, il y a beaucoup de croyants qui étaient autrefois pratiquants, encore ces derniers mois pratiquants, qui maintenant disent, moi, je regarde la messe à la télévision, et puis qui nous disent même, mais les messes sont bien vivantes à la télévision, ou on peut même assister à la messe du pape. Alors la paroisse, tant pis, j'y vais plus, ou j'y vais moins. Ah non, il faut pratiquer avec la communauté locale, parce que c'est là que Dieu visite son peuple. Dieu nous visite dans nos communautés. Et si on fête la Sainte Famille, c'est aussi pour nous rappeler que notre famille de croyants, c'est la paroisse. Et comme malheureusement vous l'avez peut-être vécu pendant les fêtes de Noël, quand on ne voit pas sa famille parce qu'il y a des mesures sanitaires, c'est quand même pas pareil de rencontrer sa famille réellement, que c'est pas pareil que de donner un coup de téléphone ou de discuter, d'échanger avec elle par visioconférence, par Zoom et par les moyens d'aujourd'hui. Voilà la pratique concrète
voilà, en chair et en os, avec une proximité, avec la famille paroissiale. Ben, c'est la vraie pratique religieuse. Et cette pratique de Marie et Joseph au temple nous rappelle ça. Alors, vous êtes là, mais qu'on se le dise et qu'on le dise aux autres, parce que tous les prêtres le disent bien, hein. Le premier confinement nous a enlevé au moins un tiers des pratiquants, et le deuxième confinement, autant. Et puis, même les fêtes de Noël, on l'a vu, un peu partout, moins de pratiquants, ben oui, mais c'est pas très bien ça, alors qu'on se le dise, parce qu'on a besoin d'être près les uns des autres, pour être près de Dieu qui vient nous visiter. Et puis la pratique, et puis la foi, maintenant du Siméon, le vieillard. Eh bien, c'est une foi qui vit des pressentiments. Voilà, on dit tout souvent que la foi est un sentiment, ça c'est vrai. La foi est un sentiment, on sent Dieu en nous, je ressens une présence, ça c'est vrai, c'est bien. Mais en même temps, la foi, c'est un ensemble de pressentiments. On pressent que Dieu va agir, on pressent que Dieu nous demande de faire ceci ou cela, on pressent que Dieu va intervenir dans nos vies ou dans le monde. Et peut-être qu'après cette crise sanitaire qu'on vit maintenant, on pressent que Dieu va peut-être dire quelque chose au monde et faire quelque chose. Ben oui, il faut suivre ses sentiments religieux, mais aussi ses pressentiments. Et c'est bien ce qu'a fait notre brave Siméon. Il pressentait qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Mais il a eu raison, parce que son pressentiment s'est réalisé et il a pu voir le Messie avant de mourir. Donc, suivons pour vivre notre foi nos sentiments religieux et nos pressentiments religieux. Et puis, la foi de Siméon, c'est une foi pacifiée, une foi sereine. Maintenant, tu peux laisser partir ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu ton salut. C'est ce que chante le vieillard Siméon. Eh bien, vivre la foi chrétienne, à la manière de Siméon, c'est mettre à distance tout ce qui nous agite, toute notre agitation habituelle, tout ce qui nous agite effectivement, nos actions, mais aussi tout ce qui nous agite intérieurement, nos ruminations, nos inquiétudes, nos peurs. Et si on met de côté tout cela, eh bien, on goûte la paix intérieure et la présence de Dieu à l'intérieur de nous qui nous apporte la sérénité et la paix. Et c'est ça la foi chrétienne. Voilà, mettre à distance tout ce qui nous agite pour goûter la paix de Dieu et se laisser habiter par Dieu qui nous apporte sa paix intérieure. Et puis la foi d'Anne. La foi d'Anne, la prophétesse, c'est une foi priante, confiante, persévérante. Elle a passé toute sa vie, après son veuvage, 7 ans après le mariage, jusqu'à 84 ans, elle a passé toute sa vie à prier. Et à prier, là, elle aussi, au temple, pas seulement chez elle. Voilà, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Prier avec les autres, prier au temple, dans la maison de Dieu, c'est pas pareil. Et elle nous invite donc à prier dans toute notre vie, mais à prier d'une manière confiante et persévérante, c'est-à-dire tout le temps. Eh bien, là aussi, on peut reconnaître que la prière, c'est la respiration de l'âme. Si on ne prie pas, petit à petit, on ne reçoit plus le souffle de Dieu, et donc notre foi n'a plus de souffle. Alors prions, et prions comme Anne, d'une manière persévérante. Eh bien, aujourd'hui, en cette fête de la Sainte Famille, regardons donc tous ces personnages de l'Évangile, tous ces personnages de toutes les lectures, et demandons à Dieu de nous donner cette foi en l'impossible, cette foi qui sait accueillir les visites de Dieu, cette foi qui pratique la religion pour mieux la vivre, cette foi qui vit profondément tous les sentiments ou les pressentiments religieux que Dieu met dans nos cœurs, cette foi qui prie avec confiance et persévérance. Vivons donc à la manière des personnages d'aujourd'hui, mais aussi à la manière de tous les personnages de la Bible et de tous les saints qu'on fête régulièrement. Suivons leur exemple pour vivre une foi vivante. Amen.